C'est souvent qu'il y a des partenaires qui vont communiquer avec nous, qui vont être inquiets, qui vont être au cœur de la vie de personnes qui sont dans un contexte de violence conjugale et qui, là, vont se demander est-ce que je suis en train d'échapper à un facteur de risque? Est-ce que j'ai bien pris en compte toute la situation, tous les éléments de risque qui peuvent être présents dans une situation de violence conjugale? Alors, dans ce temps-là, on a souvent là, une hausse de demande dans les maisons d'aide et d'hébergement, mais aussi à Arabasca, là, qui est la cellule d'action concertée en violence conjugale en Abitibi-Témiscamingue pour prévenir les homicides conjugaux et intrafamiliaux sur le territoire. Libérer un homme après qu'il l'ait arrêté et le remettre auprès des gens qui peuvent être menacés, ce n'est pas quelque chose que normalement on doit voir. En fait, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. La libération, c'est la norme. Dans le cas qu'on vient de voir, l'homme en question a été arrêté 2 jours avant cette tragédie-là pour du harcèlement, qui est un facteur de risque vraiment à prendre en compte dans les contextes de violence conjugale, dans les situations à haut risque. Mais comme je viens de dire, malheureusement, c'est la norme de remettre quelqu'un en liberté. Par contre, ce qu'on veut, c'est que ces gens-là soient réseautés rapidement vers les services d'aide. 52 enfants qui sont morts, assassinés dans la dernière année. Quand j'ai vu ces chiffres-là, c'est aberrant. C'est terrible, en fait. Et dans plusieurs situations, il y avait des facteurs de risque qui étaient présents. Donc, on aurait pu prévenir certaines de ces situations-là si on avait été au fait des différents facteurs de risque. La formation, c'est la clé, hein? La formation en violence conjugale de tous les partenaires. Tout le monde peut faire la différence en contexte de violence conjugale.